Bonjour, mesdames et messieurs, et merci pour me rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais parler sur un principe que j'ai appris ici euh, de mon enseigneur et de la groupe des mois avec lequel je vis ici. Ce principe est comme ça. Sois comme une fleur qui embaume même la main qui la froisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre vie, nous avons des personnes qui nous ne aimons pas. Peut-être, ou ces personnes n'aimons pas nous-mêmes. Peut-être, elles voudraient détruire nous. Ça peut être. Nous avons des conflits. Mais pour nous avons, tout le temps, nous avons le choix. Qu'est-ce que je vais faire avec mes actions? Qu'est-ce que je vais faire quand des autres parlent avec moi, disent quelque chose, quand ils n'aiment pas nous? Et soit comme une fleur, ça veut dire que nous devons avoir en santé. Quand nous voyons une fleur, elle est très magnifique, très, très beau. Pour nous, comme humains, ce n'est pas la beauté de l'extérieur qui est important, mais la chose magnifique, ça doit être notre vertu, notre qualité humaine dans notre esprit. Si nous sommes gentils, si nous avons de l'amour pour les autres, si nous pouvons demander la question, comment je peux aider mes collègues, mes amis et les gens autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour simplifier, pour faire facile leur vie, pour réduire leur souffrage? Ça, c'est une question très importante pour nous. Ça veut dire que quand tu vois une personne qui vient à toi et qui essaie de toi m'aimer, n'hésite pas de réfléchir que cette personne qui te déteste, comment il se sent dans l'esprit. Quand tu n'aimes une personne, quand tu détestes une personne, comment tu te sens? Tu ne te sens pas un peu malheureuse, un peu... il y a une tension, il y a du stress, il y a de la souffrage. Et pour ça, le Bouddha, il a dit que quand nous donnons le suffrage, quand nous détestons une personne, la première personne qui reçut le suffrage, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas la personne dans le monde extérieur, c'est nous-mêmes qui commençons à souffrir pour détester une personne. Et c'est pour ça que quand les personnes te détestent, tu dois réaliser qu'ils sentent de la souffrance dans leur esprit. Ils le font parce qu'ils y ont de la souffrance dans leur esprit. Nous n'aimons pas causer de la souffrance à les autres si nous ne avons pas de la souffrance nous-mêmes dans notre esprit.
Et quand tu peux comprendre cette concept, cette réalité, en anglais on peut dire hurt people. Quand tu peux comprendre cette réalité, tu peux commencer à être comme une fleur qui aime baume, même la main qui le m'aime. Ça veut dire, tu peux sentir de la compassion, bonvoyance pour la personne qui te déteste, pour le suffrage que cette personne, cet esprit sent. Et tu peux écouter à cette personne sans lutter avec elle, avec il, sans lutter, seulement de écouter. Et quand tu écoutes, tu donnes une opportunité pour la personne, pour l'autre personne, de se libérer de la suffrage dans leur cœur. Et après ça, tu vas voir que cette personne commence à te aimer si tu ne luttes pas contre elle. Tu dois commencer à réfléchir. Si la personne qui parle avec moi, il a de la raison dans les choses qu'il sait, qu'il dit, laisse-moi réfléchir, laisse-moi écouter et penser qu'est-ce que je peux améliorer dans notre vie. Qu'est-ce que sont les attitudes, les problèmes que j'ai moi-même, que j'ai et je peux les améliorer, changer. C'est une grande opportunité pour toi. Aussi, si tu n'as pas fait des défauts, si tu n'as pas des attitudes qui sont problématiques, ça peut être quand tu écoutes à la personne, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec les choses qu'il sait. Non, tu ne dois pas être d'accord. Ça ne doit pas être la réalité des choses que cette personne dit. Mais écouter, ça veut seulement dire que maintenant, je te donne l'opportunité de m'expliquer qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que c'est ton problème. Seulement pour comprendre qu'est-ce que tu penses et pourquoi tu penses comme ça. Ça veut dire que tu acceptes l'autre personne pour l'émotion qu'il a et pour les pensées qu'il a. Et tu ne dois pas critiquer et ne pas à juger, mais à comprendre pourquoi cette personne pense comme il ou elle pense. Cette compréhension va donner à toi une bonne habilité de aider cette personne ou de expliquer cette personne dans une méthode très élégante comment on peut se libérer de ces problèmes, comment on peut solver ces problèmes qui existent. Qu'est-ce que tu dois changer de toi? Il y a des temps que tu n'as pas des défauts, mais il y a une opportunité de faire quelque chose pour une autre personne qui n'est pas un problème pour toi, mais il est une grande libération pour la autre personne. Et c'est aussi très bien. Ou qu'est-ce que